une nouvelle vie pour de vieux mixtapes. T'as le look cocotte. Depuis 8 ans, le peintre Ben Wilson met la gomme. Entre lui et le trottoir, ça colle. Avant, il graffait les murs de Londres. Aujourd'hui, il peint les trottoirs, en toute légalité. Quand j'étais plus jeune, je repeignais les affiches de pub ou je les déchirais. Mais avec l'âge, je me suis calmé et surtout, je me suis rendu compte que peindre sur des chewing-gums, ça ne constituait pas techniquement une infraction. Quand la police voulait me verbaliser parce que je peignais sur le trottoir, je leur répondais que non, je peignais sur un chewing-gum. Mais avant de poser les couleurs, il faut préparer la toile, c'est-à-dire étaler le support et la sécher au chalumeau. Et voilà, ça donne une surface sur laquelle je peux travailler. Pour peindre, j'utilise de la laque acrylique. Même si le travail a été en partie prémâché, il faut compter 3 heures pour une œuvre. Elles sont près de 10 000 éparpillées dans les rues de Londres. Les passants peuvent même suggérer des sujets tant qu'ils adhèrent au message. Le chewing-gum est un symbole de la société de consommation. La consommation de masse produit des quantités énormes de déchets. Les produits sont de mauvaise qualité. Mais il est possible de créer quelque chose de beau à partir d'une chose que les gens trouvaient atroce. Et puis, travailler dans la rue, c'est quand même plus amusant que dans un atelier. Quelquefois, c'est plutôt stressant. Là, c'était tranquille. Mais à d'autres moments, les vendredis soirs, par exemple, tu vas avoir un ivrogne qui s'écroule sur toi et tu te retrouves couvert d'une boisson obscure, du thé ou du chocolat chaud. L'artiste américaine Erika Iris Simmons fait plutôt bande à part. Tranquillement installée dans son atelier à Princeton, dans le New Jersey, elle déroule son art pour faire le portrait des icônes de la musique. Complètement magnétique. Voici Jimi Hendrix. C'est un de mes sujets favoris parce que ses cheveux ont l'apparence de la bande magnétique. Et c'est aussi le premier portrait que j'ai réalisé, en 2008. Trois semaines d'exécution millimétrée sont parfois nécessaires pour un seul portrait. Erika travaille toujours de mémoire. Il vaut mieux ne pas trop réfléchir. Plus on réfléchit, moins le résultat est bon. Donc j'avance pas à pas. Là, par exemple, je suis suffisamment avancée en haut pour savoir que je dois reprendre par le bas. Ce n'est pas « je finis une partie et je passe à la suivante ». Tout s'assemble au cours du processus. Avant de se découvrir une passion pour les vieilles bandes, Erika a étudié le russe et fréquenté une école de maquillage. L'idée des portraits cassettes lui est venue alors qu'elle travaillait comme serveuse dans un hôtel. Ce qui me plaît, c'est que les personnes qui regardent ces portraits peuvent en même temps s'imaginer tenir l'objet en main. C'est un objet qui leur parle. Je trouve l'idée assez excitante que ces objets du quotidien puissent raconter leur histoire, avoir une seconde vie. Si ce mur pouvait parler, si cette cassette pouvait parler, que dirait-il ?
Erika ne customise pas seulement des cassettes audio, les bonnes vieilles VHS font aussi l'affaire. Il y a quelques années, même sa carte de crédit y est passée. J'étais fauchée. Du coup, j'ai découpé ma carte de crédit pour en faire un puzzle. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on en fait. C'est motivant parce qu'il n'est pas forcément nécessaire de sortir de chez soi pour avoir des bonnes idées. Il suffit d'un rien pour créer quelque chose de spécial à partir d'un objet ordinaire. Le designer anglais Kyle Bean fait lui aussi dans le recyclage artistique. On lui doit des œuvres aussi essentielles que cette reconstitution empaillée du plan du métro londonien. Et surtout ce chef-d'œuvre d'art gallinacé, une poule. Qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? C'est un paradoxe qui me fascine. C'est une question universelle et qui reste sans réponse. L'idée est venue assez simplement. Comme il s'agit du cycle de l'œuf et de la poule, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une poule avec des œufs? Tout le travail de Kyle est basé sur cette pensée associative, comme pour ses crayons qui retournent progressivement à leur état d'origine. Pour faire le portrait des contributeurs d'un magazine consacré au thème du fait main, il se sert de sciure de crayon. J'aime quand les gens peuvent voir quel matériau a été utilisé pour une œuvre d'art. Ça ajoute aussi une touche d'humour. C'est assez ludique quand on voit ce qu'on peut faire avec un objet du quotidien, très quelconque. La preuve par la série des soft weapons, les armes douces. Un pudding se mue en grenade, un toast en poing américain. À 25 ans, le designer travaille aujourd'hui pour des magazines, des marques de vêtements et des fabricants automobiles du monde entier. Parfois, les meilleures idées naissent de petites réflexions toutes simples qu'on a eues quand on était enfant. Je vois ça avec mon travail. J'essaie souvent de me souvenir comment je pensais quand j'étais enfant, où j'avais une approche beaucoup plus simple. Les adultes se laissent perturber par trop de choses.